Pressentie avec une trentaine d'autres sites en France par le ministère des Transports, la ville de Laon s'est vue confier la mise en place du POMA 2000, un système de transport urbain à automatisme intégral. Après le succès d'une première phase d'expérimentation technique sur un tronçon de la future ligne, un groupement de 7 entreprises, piloté par la SGTE, signait bientôt le contrat de réalisation de la ligne complète. Établie sur le site d'un ancien tramway à Crémaillère dont l'exploitation a été abandonnée en 1971, la ligne comporte 3 stations. Gare SNCF, Vaux et Hôtel de Ville. Elle est longue d'1,5 km pour une dénivellation de 100 mètres. 2 câbles en boucle équipent la ligne. L'un entre Gare SNCF et Vaux, l'autre entre Vaux et Hôtel de Ville. Grâce à son système de traction par câble, POMA 2000 est capable d'absorber de fortes pentes et de transporter de nombreux voyageurs dans les meilleurs délais et en toute sécurité. Dans chaque station, un véhicule démarre toutes les 160 secondes. Le système est à automatisme intégral, donc sans conducteur, et placé sous la surveillance unique d'un poste central. À Laon, la pente atteint 13%. Les véhicules de 40 places circulent à 36 km/h. En 1986, les premiers travaux débutent sur le site. La charpente métallique et la voie de roulement-guidage ont été réalisées par la société Baudin-Châteauneuf. Les méthodes les plus modernes de conception et de fabrication assistées par ordinateur ont été utilisées pour le façonnage et l'assemblage de surfaces complexes, avec des tolérances souvent de l'ordre du millimètre. La charpente a été mise en place par travée complète, de 24 à 36 mètres, préfabriquée en usine. La voie de roulement-guidage et les appareils de voie ont ensuite été montés et réglés sur la charpente. La société Citra Picardie s'est chargée de la construction des bâtiments des 3 stations, du garage-atelier et de l'ensemble des ouvrages génie civil de la ligne. Vu l'étroitesse du site, les 2 voies de circulation de la ligne ont dû être imbriquées sur une grande partie du parcours. Une moitié du tracé est située au sol, l'autre moitié en aérien. L'ensemble de la ligne est en site propre intégral. C'est à la société CFD qu'a été confiée la fabrication des véhicules. Ils sont supportés par un châssis reposant sur 4 roues porteuses équipées de pneumatiques. Chaque roue est orientée par 2 roues de guidage horizontales, elles-mêmes équipées de pneumatiques. Le véhicule offre 12 places assises et jusqu'à 28 places debout en charge maximum. Les portes automatiques sont équipées d'un bord sensible de sécurité
supprimant tout risque d'entraînement des passagers. Les véhicules sont liés au câble de traction par une pince débrayable. Ce câble formant une boucle sans fin, une opération très délicate appelée épissure permet de relier ensemble les deux extrémités du câble, sans augmentation du diamètre. Comment Poma 2000 fonctionne-t-il? Lorsque les véhicules sont immobilisés en station, les pinces sont automatiquement débrayées du brin de câble arrivée et saisissent le brin départ. Les câbles démarrent et conduisent les véhicules à la station suivante, où la même opération recommence. Arrivée et arrêt en station. Prise du brin départ et lâcher simultané du brin arrivée. Puis, départ. Techniquement, l'opération consiste en la montée d'un frein d'immobilisation, la présentation du brin du câble départ, la prise du brin départ et le lâcher simultané du brin arrivée, la descente du frein, puis le départ. Les câbles et leur guidage dans la voie, les motrices et les dispositifs des tensions câbles ont été fabriqués par la société Poma-Galski. Les pinces des véhicules ont été conçues et développées par la société Poma 2000. La compagnie d'entreprise électrique, CEE, s'est chargée de la distribution d'énergie de puissance et des auxiliaires, des équipements de sonorisation et de surveillance vidéo, ainsi que de l'installation des équipements électriques embarqués. Le pilotage automatique et les sécurités font appel aux techniques les plus modernes et les plus sûres du domaine ferroviaire. Elles s'appuient en particulier sur le monoprocesseur codé développé parallèlement par la RATP sur le projet SACEM. Automatisme et sécurité ont été réalisés par la compagnie des signaux et d'équipements électroniques. L'entretien des véhicules du parc est assuré dans le garage-atelier situé à la station Gare SNCF. Inauguré le 4 février 1989, Poma 2000 était immédiatement ouvert au public. À l'occasion de l'exploitation commerciale du Poma, a été mise en place une billetterie magnétique étendue à l'ensemble du réseau de transport urbain, le TUL. Dès sa mise en exploitation, les Launois ont adopté le Poma. Il transporte plus de 3500 voyageurs par jour, bien au-delà des prévisions d'origine. Les équipements d'automatisme et de sécurité informent en permanence l'opérateur de l'état du système, afin de lui permettre de réagir rapidement en cas de besoin à tout incident. Votre attention, s'il vous plaît. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que vous devez rester à l'extérieur des tapis. Merci de votre compréhension.
La mise en service de ce mode automatique a conduit les responsables launois à restructurer le réseau dans le but d'interconnexion bus et POMA. Ce système entièrement innovant à caractéristiques originales correspond aux besoins d'un mode de transport léger, pratiquement continu, entièrement automatique et pouvant s'adapter à des déclivités importantes, ce qui est le cas de nombreuses villes à configuration historique. Le POMA peut également être utilisé comme desserte des populations vers des systèmes de transport lourds, urbains ou interurbains, et par cela même contribuer à la résolution du délicat problème des déplacements dans les cités modernes.